Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur le 5 Square Renaissance, où aujourd'hui je viens vous parler un peu de la retraite spirituelle que nous co-organisons, que nous co-créons ensemble, Elisabeth Leborgne et moi-même. Donc Elisabeth Leborgne en sa qualité d'écrivain et d'animatrice d'atelier d'écriture, et puis moi-même en ma qualité d'accompagnante spirituelle. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire, c'est très compliqué de se définir en un mot. On est tellement plus qu'une seule chose à la fois. Donc voilà. En tout cas, cette retraite aura lieu donc du 18 au 22 février, donc du lundi 18 au matin à partir de 9h30 et se finira vraisemblablement vers 14h le vendredi 22 février. Elle a lieu à la congrégation du Sacré-Cœur, donc qui est un couvent, hein, qui se trouve en Haute-Normandie dans le 76, donc à 1h20 de Paris, je dirais, hein. Amis parisiens, vous êtes les bienvenus. Et puis donc ce couvent est merveilleux parce qu'il se trouve face à la Seine, et donc vous avez plein de chemins adorables, agréables, pour aller vous promener sur les temps en fait qui vous sont impartis pour prendre soin de vous et pour vous connecter en profondeur à vous-même. Donc voilà, c'est une retraite qui s'adresse à tout le monde, à vrai dire, hein. Il n'y a pas besoin d'être fervent catholique, ni même d'être croyant pour faire cette retraite, parce qu'il n'y a rien de religieux du tout en fait à cette retraite spirituelle. Il ne faut pas confondre la spiritualité et la religion, ce sont deux choses différentes qui peuvent se rejoindre bien entendu, mais qui ne sont pas toujours liées. Alors, chacun crée sa spiritualité comme il en a envie, comme ça lui parle, et personne n'est obligé de mettre des figures en fait issues de la religion comme ça dans sa spiritualité. C'est une chose qui est très libre à mon sens. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Donc oui, cette retraite, elle s'adresse à tous. Voilà. Je suis vraiment sollicitée par le visible et par l'invisible pour créer et co-créer des retraites spirituelles en 2019 parce que c'est une année très dense. C'est une année qui est costaud en énergie. On a les, on a les retours de la pleine lune de sang de lundi dernier. Et, c'est vrai que c'est costaud. Voilà, on sent qu'il y a une excitation dans l'air. Moi-même, j'ai dû me calmer parce que vraiment j'étais dans une excitation totale. Et hier, j'en ai un peu payé le prix parce que du coup, en fait, on est dans une telle excitation qu'on ne capte pas que le corps nous dit dis donc, t'es gentil, mais tu sais, c'est bien aussi. Il y a un truc qui est vachement cool qui s'appelle le sommeil. Donc, si tu pouvais en profiter un peu de temps en temps, ce serait pas plus mal. Donc voilà, en tout cas, donc cette pleine lune en plus, elle va agir pendant un certain nombre de mois, hein, au moins jusqu'à début avril. Donc voilà, on sent que vraiment il se passe beaucoup de choses, c'est une année d'action, c'est du feu, hein. 2019 c'est du feu en termes d'énergie, si ça devait représenter un élément, ce serait l'élément feu. Et donc il va de soi que le feu ça brûle, et le feu c'est chaud, pour reprendre de grands philosophes des années 90. Et donc c'est vrai qu'avec ce feu-là, je pense qu'il est nécessaire de se poser régulièrement pour l'intégrer. Voilà. Pour pas que ce feu nous brûle, en fait, il faut vraiment prendre le temps de l'installer à l'intérieur de soi pour en faire quelque chose de constructif et non pas parce que le feu, de toute façon, tous les éléments peuvent nous construire et nous détruire en même temps. Et donc là, un excès de feu dans le corps, et même à l'extérieur du corps d'ailleurs, c'est pas bon, hein. Donc voilà. En 2019, vraiment, j'ai l'information, je reçois vraiment la demande vraiment particulière. À la fois, je vous dis, du monde visible, c'est-à-dire des gens autour de moi, hein, et puis dans l'invisible, on m'invite vraiment à réaliser des retraites spirituelles, que ce soit pour moi-même, mais aussi avec des groupes. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas, que vous soyez en pleine forme comme complètement déprimé en ce moment. Je veux dire, c'est pas du tout une retraite qui s'adresse uniquement à des gens qui seraient pas bien. Vous pouvez tout à fait être dans un renouveau, hein, dans un profond renouveau, avoir besoin de vous poser avec vous-même pour savoir un peu dans quel sens vous allez agir, parce qu'il y a beaucoup ça en ce moment, en 2019. C'est comme s'il y avait le tout possible, et alors le truc c'est qu'on ne sait pas trop quoi choisir, parce que tout est bien, à vrai dire, et on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Donc pour savoir un peu, pour se mettre à l'écoute de son GPS interne, il faut se mettre en position de retraité, hein, c'est-à-dire
de méditant un peu presque, c'est-à-dire aller dans son intériorité, savoir un peu ce qui est le plus important pour nous au moment T, quoi. Voilà. Et puis voilà, et puis donc ça peut aussi s'adresser à des personnes qui vivent des choses un peu difficiles en ce moment et qui ont besoin de s'accorder une respiration, mais comme je vous dis, c'est pas nécessairement toujours le cas. En tout cas, le groupe dans lequel vous vous retrouvez dans ces retraites n'est jamais anodin, hein. Vous êtes toujours en résonance les uns avec les autres, donc ça qui est intéressant. Pour vous donner un peu une idée, le matin, en fait, nous faisons de la méditation guidée, hein. C'est une méditation guidée au son de ma voix où je vous emmène, en fait. Donc, ce sont des retraites, en fait, avec là, la retraite de février, il y a une thématique, en fait, hein. C'est-à-dire que chaque jour, en fait, c'est une retraite pour se préparer vraiment à bien accueillir les énergies de 2019 dans tous les domaines de notre vie. Donc, le lundi, on traitera un peu de nos polarités féminines et masculines, comment on habite nos polarités féminines et masculines, à travers aussi le filtre de nos parents, hein, et le filtre de nos ancêtres, comment on se trimballe un peu des casseroles aussi avec les schémas, etc., en vigueur dans la famille. Les ancêtres, peut-être nos vies antérieures, pourquoi pas, si jamais ça tombe à ce moment-là, hein. Je ne sais pas encore ce qui va se passer, c'est ce qui est intéressant d'ailleurs. Le mardi, on visitera ce que j'appelle les émotions rouges, c'est-à-dire les colères en nous, les passions, mais un peu destructrices justement, hein, les tyrannies, nos ombres en fait, hein, c'est un peu nos ombres. Mais en même temps, c'est notre force. Donc, sous nos ombres, il y a la force. Donc, ça nous invite à aller chercher cette force-là. Ensuite, le mercredi, nous irons visiter notre communication, le message que l'on veut porter dans le monde, puisque mercredi, c'est le jour de Mercure, et Mercure, c'est le messager. Voilà. Le jeudi, nous irons visiter la planète Jupiter, et donc le pouvoir personnel, aussi le monde du travail, comment on veut travailler en 2019, est-ce qu'on veut changer des choses, et notre rapport à l'argent, donc à l'abondance. Et le vendredi, on finira avec l'amour, Vénus, l'amour de soi d'abord, très important, et puis forcément par extension, et bien les liens que nous avons autour de nous, bien sûr. Alors ça peut être l'amour, c'est familial, hein, bien sûr, donc nos parents, nos frères et sœurs, nos cousins, nos cousines, nos oncles, nos tantes, j'en passe et des meilleurs, mais aussi le couple, hein, les relations de couple, et puis voilà, sans aller même ne serait-ce que si loin, également nos relations aux autres, en fait, en règle générale, amicales ou que sais-je. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc cette retraite, donc le matin, nous avons, comme je le disais, des méditations guidées. Ensuite, on a un petit temps de sac de parole, d'échange. Puis un atelier d'écriture intuitive avec Elisabeth Leborgne. Ensuite, les après-midi sont libres pour que chacun eh bien, occupe son temps comme il a envie. Chacun se connecte à soi de la façon qui lui est propre. Ça peut être, alors je vous conseille vraiment vivement d'être créatif. Parce que 2019 c'est une année de créativité. Alors vous pouvez soit apporter des livres, puisque vous sentez que vous avez besoin de lire. Alors à ce moment-là, des livres inspirants plutôt. Bon, après chacun fait ce qu'il veut. Si vous avez envie d'amener Babar ou le monde de Oui Oui, vous avez le droit, hein, bien sûr. Hein, ça peut être spirituel, tout peut être spirituel. Mais enfin, je veux dire par là, prenez des choses qui vous inspirent et qui vous parlent à ce moment-là. Ensuite, si vous peignez, si vous dessinez, je ne sais quoi, vous pouvez amener du matériel pour ça, hein. Il y a des espaces dans le couvent où vous pouvez vous mettre tout à fait tranquillement pour faire votre peinture, vos dessins. Éventuellement, pourquoi pas un instrument de musique s'il est transportable. Si c'est un piano avec eux, ça va être compliqué. Mais si vous faites, je ne sais pas moi, même un clavecin, c'est un peu compliqué. Mais enfin bon, si vous avez un instrument qui tient dans la poche, par exemple un harmonica, vous pouvez tout à fait l'emmener ici avec nous en retraite. Vous pouvez également, je sais pas, il y a plein de choses à faire à vrai dire. Donc si vous faites de la couture, si vous faites, j'en sais rien, tout un tas de choses, n'hésitez pas à apporter en fait de quoi occuper vos mains, occuper votre esprit, occuper votre créativité, déployer votre créativité, surtout amener un cahier parce que y a de quoi prendre des notes, ne serait-ce que par les pensées comme ça qui vont flotter dans l'air, et puis de toute façon pour l'atelier d'écriture ils sont nécessaires. Mais je sais qu'en général les gens prennent pas mal de notes dans les retraites spirituelles. Voilà. Donc pour le moment nous sommes 8 à cette retraite spirituelle. Je dirais qu'avec Elisabeth nous allons accueillir encore 2 personnes maxi, parce qu'après ça fait des trop gros groupes et on a quand même envie d'avoir une retraite de qualité. Si après c'est pour être 15 et ne pas avoir l'espace nécessaire pour s'exprimer les uns et les autres, c'est pas juste. Donc voilà, on a encore 2 places de disponibles pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc c'est dans 3 semaines à peu près, hein, cette retraite.
Et sachez que de toute façon, nous en ferons d'autres, alors que nous co-animerons également, ou pas d'ailleurs, hein. Euh, j'ai vraiment aussi envie de travailler avec de la danse intuitive aussi dans d'autres retraites avec une amie, mais je vous en parlerai quand ce sera le moment. Peut-être en art-thérapie aussi, alors peut-être plutôt en 2020, faut voir. Mais en tout cas, voilà, je vais créer d'autres retraites spirituelles en 2019, c'est très important, je vous dis, parce qu'il y a une vraie demande. Et de toute façon, j'ai décidé de faire des retraites pour célébrer chaque saison, qui dureront 3 jours, hein, parce qu'une saison, ça dure 3 mois. Donc j'ai décidé que les retraites spirituelles d'accueil des saisons dureront 3 jours. Donc il y en aura forcément une en mars, hein, pour accueillir le printemps. Ensuite, on en fera une en juin pour accueillir l'été. Une en septembre pour accueillir l'automne et une en décembre pour accueillir l'hiver. Voilà. Et je ferai également, pareil en fait à chaque fois, sur la période de changement de saison, une retraite en fait pour accueillir les énergies de l'eau, pour célébrer les énergies de l'eau, parce que je suis très très connectée aux médecines marines, aux médecines de l'eau. Et donc, eh bien, j'ai envie de leur rendre hommage avec des êtres qui se sentent aussi cette connexion à l'eau. Avec le temps, je ferai des retraites de connexion avec les autres éléments, mais à l'heure actuelle, c'est celui que je maîtrise le mieux. Donc on va écouter ça, je ne vais pas commencer à vous transmettre des choses que je ne maîtrise pas moi-même, ce serait quand même un peu dommage. Voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires, à venir vers moi si ces retraites vous intéressent. Donc pour le moment, mon planning n'est pas encore fait. On est début 2019 et je sens que c'est une année qui bouge, qui bouge, qui bouge. Donc pour le moment, j'ai fait une liste de toutes les idées que j'avais de retraites, notamment des retraites autour des énergies de Marie-Madeleine à la Sainte-Baume, peut-être à Vézelay, peut-être au Sainte-Marie de la Mer aussi, enfin bon, des endroits connectés à Marie-Madeleine. Donc ça c'est en travaux pour le moment, hein. C'est vraiment sur le feu. Si ça vous parle, ça aura plutôt lieu en septembre-octobre, hein. A priori, ce sera plutôt en fin d'année, peut-être même novembre. Ça me parle plus pour la fin de l'année. Et aussi des retraites sur les îles bretonnes, ça me parle bien aussi. Donc voilà, si vous avez des suggestions, si vous avez des envies particulières, si dans ces retraites il y a des choses qui vous interpellent, qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça changera des zigotiques, des zigotos qui m'ont mis des commentaires absolument dégueulasses hier. Voilà, il y a des gens qui s'amusent bien, des gens qui ont besoin de se défouler un petit peu comme ça et de marquer c'est nul sous les vidéos, alors qu'ils ne l'ont peut-être même pas regardé d'ailleurs. Donc voilà, c'est un peu, de toute façon, c'est une chaîne qui est particulière, c'est une chaîne YouTube qui est particulière. Si on n'est pas dans une démarche de développement personnel ou spirituel, forcément ça parle pas. C'est un peu comme de regarder un tuto de bricolage quand on n'a pas l'intention de changer de faire de créer vraiment des étagères ou je ne sais quoi. Quand on n'a pas l'intention de bricoler, on ne regarde pas des tutos de bricolage, encore moins on les pourrit en dessous, hein. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut et chacun fait ce qu'il peut surtout. Voilà, et en tout cas, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me contacter si besoin. À très vite.